Bonjour, je vous représente maintenant c'est quoi une translatée d'une courbe. Si on a une courbe et on veut effectuer une translation, comment on peut modéliser cette translation d'une courbe pour devenir une autre courbe comme un déplacement du point 0 vers le point 2. Donc, soit c'est ici cette courbe. Cette courbe est translatée. Elle a effectué une translation pour devenir la courbe gamma. Donc, c'est la courbe gamma après la translation. Et avant la translation, la courbe est la courbe C. Et on a le vecteur de translation, c'est le vecteur U. C'est le vecteur U qui est égal à tau multiplié par le vecteur unitaire I. On remarque que G de taux est égal à f de 0. C'est vrai. F de 0 ici et G de taux ici. Ils ont la même valeur, au maximum les deux. Et G de taux moins T sur 2. Où se trouve G de taux moins T sur 2? Ici, c'est taux. T sur 2 ici. Donc, je retranche 2 taux T sur 2 et j'obtiens ce point-là qui est égal à 0. Et on remarque que f de moins t sur 2 est aussi égal à 0. Donc, on a l'égalité. Et de même pour plus t sur 2. On a donc g de taux moins t sur 2 est égal à f de moins t sur 2. Et g de taux plus t sur 2 est égal à f de t sur 2. Tout simplement. On peut généraliser ce fait-là. Mais avant de faire la généralisation, on remarque que g de t, en retranchant et en ajoutant taux, on remarque que lorsque j'ajoute et je retranche taux, on remarque que lorsque je passe de la fonction g vers la fonction f, on remarque qu'on a enlevé quoi? Un taux. Donc lorsque je passe de g vers f, alors j'enlève le taux. Donc g de t, donc elle est égale à f de t moins taux. Donc en enlevant taux, on obtient f, on obtient la fonction f. Donc pour passer de la courbe g vers la courbe f, je dois retrancher taux. Et lorsque je passe de f vers g, je dois ajouter taux. Vous avez compris cela? Donc ici, taux c'est epsilon, c'est un réel ou bien un entier. Cet entier, en valeur absolue bien sûr, est inférieur à t sur 2. Donc ici c'est taux. De 0 jusqu'à taux, elle est inférieure à t sur 2. Donc on peut écrire g de t ici pour le domaine de définition de g. Ici c'est le domaine de définition. Le domaine de définition ici c'est de taux moins t sur 2 et taux plus t sur 2. Donc g de t est égal à g de taux plus epsilon, un petit epsilon. Et pour le passage de la fonction g vers la fonction f, il faut retrancher taux, donc est égal à f de epsilon. C'est vrai cela? Donc, on a dit que t est égal à taux plus epsilon, donc epsilon est égal à t moins taux. Donc, je peux remplacer taux plus epsilon par sa valeur et epsilon par sa valeur aussi, et j'obtiens que g de t est égal à f de t moins taux. Donc, toujours, lorsqu'on a lorsqu'on a une courbe C, et cette courbe C est translatée pour devenir la courbe gamma, alors on peut modéliser les deux fonctions f et g par une relation très simple qui est égale g de t est égal f de t moins taux, telle que de telle façon qu'on a que le taux, c'est assimilé à un vecteur de translation. Le vecteur de translation qui est de 0 jusqu'à taux. Donc, le vecteur de translation qui est égal à U est égal à taux multiplié par I. C'est ça la translation.